Bon, mon loup, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu peux faire pour rester charismatique dans un conflit et surtout, comment est-ce que tu peux faire pour ne plus manquer de charisme pendant un conflit parce qu'en fait, c'est ça le grand débat de cette vidéo, c'est ça qu'on va aborder et c'est ton gros problème. En fait, il y a une erreur que tu fais. Tu le sais, il y a beaucoup d'erreurs que tu fais, mais celle-là, elle est compliquée. Celle-là, elle te fait passer pour un guignol, je te le dis. Elle te fait passer pour un enfant. Pour quelqu'un de pas fiable, pour quelqu'un qui manque de charisme, pour quelqu'un qui n'inspire pas confiance. Cette erreur, c'est de t'emporter quand il y a un conflit. Là, tu vas me dire, mais c'est humain, j'ai des émotions. Oui, t'as des émotions, oui, c'est humain. Mais est-ce qu'on veut être humain ou est-ce qu'on veut être surhumain? On veut être surhumain. Si tu regardes mes vidéos, mec, c'est que tu veux être surhumain. Tu veux pas juste être humain, c'est nul. D'accord? Être humain, c'est quoi? C'est boire de l'eau, manger, se reproduire, aller aux toilettes. Enfin, voilà, là, t'es humain. Bravo. Bravo, champion, mec. Bravo. Là, t'es humain, c'est sûr, y a pas de problème. Nous, on veut un peu plus que ça. Donc, du coup, oui, tu ressens des émotions, c'est normal. On est programmé pour ressentir des émotions et c'est pas négatif, les émotions. Attention, n'écoute pas les coachs complètement débiles qui vont te dire de ne pas écouter tes émotions, de les ranger sur le côté, de ne pas les considérer. C'est débile. Et n'écoute pas non plus les coachs qui vont te dire d'extérioriser tout le temps, de pleurer tout le temps si t'en as. Non, moi je suis dans l'entre-deux, ok? Ne sois pas une chialeuse, jamais, parce que ça a jamais rien produit de bon. Je te dis pas, attention, de jamais pleurer, je suis pas là-dedans, d'accord? Mais voilà, il y a d'autres choses à faire, tu vois? Quand il y a un problème, je veux dire, si ta première réaction, c'est de chialer, on va pas aller vite là, en fait. Le problème, faut le régler, tu vois? Tu un homme, t'es programmé pour ça, tu vois? Il y a problème, solution, tu vois? C'est aussi con que ça. Donc chialer, d'accord, tu feras ça, plus tard ou alors tu chiales 5 secondes et après tu fais le travail et en fait, tes émotions, je te dis pas de les annuler et d'agir comme un mongol, d'accord? Je te dis de les mettre je dirais, dans une sorte de boîte, en fait. Elles sont là, tu les as vues, tu les ranges dans la boîte. Pourquoi? Parce que ça va pas te servir. Faut que tu penses à ça. Quand tu es dans un conflit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux visions qui sont opposées, deux ou plus, hein, mais on va dire qu'il y en a deux, on va dire que c'est un conflit avec une autre personne. Il y a deux visions qui s'opposent, deux personnes qui s'opposent, deux idées qui s'opposent, deux intérêts qui n'arrivent pas à s'harmoniser. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que s'il y a eu un conflit, c'est parce qu'il y avait des intérêts divergents et que on n'arrive pas à trouver une solution pour que ces intérêts s'harmonisent. Un conflit, c'est ça. C'est que d'un côté ou de l'autre ou des deux, il y a frustration, frustration qui est la résultante d'un manque d'harmonie entre les deux objectifs des gens et surtout les deux idéaux. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Ça, c'est un conflit. Ok? C'est parce que voilà, il y a une frustration. Donc en fait, ton but quand il y a un conflit, c'est pas de vaquer à ta frustration. C'est pas de la laisser s'exprimer. Quelle erreur! C'est ce que font les gens. Les gens ne prennent pas de recul, ils ne prennent pas de hauteur sur leurs émotions. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont laisser leurs émotions négatives sortir dans la gueule de l'autre et ça empire les problèmes. Là où on le voit le plus, c'est dans les embrouilles de couple. Moi, j'ai vu des trucs, mais terribles. Je me rappelle d'un truc, mais un carnage, un carnage. J'étais en pleine ville. Il était peut-être, allez, 20h, 21h. C'était une soirée, je crois qu'on devait être en été, je crois. Je crois qu'on devait être en été, il y avait quand même des gens dehors et tout. En plus, dans une ville paisible. Et là, j'ai vu un couple s'embrouiller. Quand je te dis s'embrouiller, c'est pas ah, c'est qui cette pute? Non, 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 c'était vénère. C'était vénère. La meuf, elle a pété les plombs, un truc de dingue. Il y a des affaires qu'on volait partout, dans pleine rue. Elle jetait des trucs sur le mec. Et elle hurlait, elle était complètement hystérique. Et un truc de fou. Et rien ne justifie ce genre d'attitude. Je suis désolé. Même si le mec, il a fait une folie, qu'il l'a trompé, etc., ou autre, à un moment, faut avoir un minimum de tenue et de, je dirais, de, ah, le mot est compliqué, de sang-froid, en fait, par rapport à la situation. Parce que c'est ça qui va te permettre de gérer au mieux. Et le problème, c'est que la fille, même si, je sais pas qui était en tort, honnêtement,
même si, enfin, qu'elle ait raison ou tort, dans tous les cas, enfin, on la voit juste à la fin comme une hystérique et ça fait pas avancer le dialogue. Ça permet pas de trouver une solution. Je suis d'accord que des fois, les événements soient compliqués, on peut se retrouver dépassé, surtout qu'en général, les femmes, elles vont avoir tendance à être, à mieux, enfin, à plus exprimer leurs émotions que les hommes. Donc ça peut être, voilà. Après, attention, il y a des hommes, c'est des cas complexes, hein. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que peut-être que toi, à certains moments, t'as déjà vrillé et pété les plombs. Moi, ça m'est arrivé, hein, faut passer par là aussi, c'est normal. C'est juste qu'après, en fait, faut apprendre à voir le problème dans la globalité et pas juste dans le ressenti. Et ça, c'est l'erreur que font les gens, c'est qu'en fait, ils se fient à leur ressenti pour évaluer une situation. C'est la pire erreur, c'est un peu une erreur moderne, hein, quelque part. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on accorde tellement d'importance à l'émotionnel et au ressenti, et surtout, on n'apprend tellement pas à gérer nos émotions, parce qu'en fait, on n'est pas assez cadré par une convenance, par, je dirais, des croyances populaires, par des conduites et des règles de conduite, qu'en fait, on va avoir tendance à considérer ça comme normal que de trop s'écouter, sous-entendu écouter ses émotions, ce qui ne veut pas dire s'écouter, ça veut simplement dire se laisser influencer par un ressenti, ce qui est très néfaste. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il y a des conflits absolument terribles au sein des couples, au sein de... Voilà, enfin, après, je dis maintenant, mais c'était même le cas avant. C'est juste qu'avant, en tout cas, ça arrivait quand même moins en pleine rue, et moi, j'ai quand même l'image d'une certaine tenue et d'une certaine convenance, en tout cas quand je regarde nos grands-parents, etc. Et je vois que même s'il y avait des problèmes, que ça avait envie de se foutre sur la gueule, il y avait quand même ce côté, on va essayer de dialoguer, de trouver un arrangement, même si on se hait actuellement, quoi. Et ça, c'est hyper important, et c'est pour ça, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est en fait de ne pas considérer ton ressenti comme étant véridique. C'est très dur à faire parce que naturellement, c'est ce qu'on va faire. Et en fait, naturellement, on va aller vers ça. Typiquement, t'es en couple avec une fille, tu l'as blessée. Tu l'as blessée parce que, je sais pas moi, tu lui as pas répondu de la journée. Voilà, tu lui as pas répondu de la journée parce que tu bossais, enfin, t'as une bonne raison, c'est pas, t'as rien fait de mal, mais juste, tu travaillais, t'as pas eu le temps, t'avais autre chose à faire. Normal, normal. Mais elle, bah, vu qu'elle s'est sentie mal dans la journée, parce qu'en fait, elle a pas eu ton message et que elle, peut-être qu'elle était moins occupée ce jour-là, donc du coup, elle avait plus de temps pour réfléchir. Donc en fait, elle a ressassé, elle s'est peut-être fait des films, des scénarios, elle a imaginé des trucs, parce que peut-être qu'en fait, elle a des traumas qui jouent, parce que peut-être que ses ex, ils l'ont trompée ou autre, et donc du coup, forcément, ça va rentrer dans l'équation, parce qu'elle a des névroses qu'elle a pas forcément traitées, donc du coup, ça va encore plus amplifier ses pensées. Elle va se dire, si les autres l'ont déjà fait, peut-être que lui, il va le faire aussi, alors qu'en fait, lui, c'est juste qu'il a pas répondu pendant une heure, mais donc elle va se faire des scénarios parce qu'en fait, ça va l'amener vers des souffrances passées qu'elle n'a pas su cautériser, et donc elle se retrouve avec des plaies ouvertes, infectées, qui continuent de la parasiter dans sa vie. Et donc, tu te retrouves à la fin de la journée avec toi qui a juste passé une bonne journée, voilà, en étant assez fatigué, éreinté du travail, à rentrer chez toi, et ta copine qui t'attend en mode, tu l'as trompé 15 fois avec 15 femmes différentes, t'as fait le tour du monde, elle va apprendre qu'en fait, t'as toute une génération qui porte ton nom de famille, en fait, elle était pas au courant, et c'est ça qui se passe. Sauf qu'en fait, non, c'est juste que toi, t'étais occupé, etc. Mais elle, vu qu'elle a souffert et qu'elle a eu ce ressenti de souffrance, bah en fait, elle l'a légitimé, elle a pris ça pour argent comptant finalement, et en fait, elle s'est basée sur son ressenti plutôt que sur sa raison et sur la logique. Résumé, elle n'a pas pris de recul sur la situation, elle s'est concentrée sur un ressenti et elle a basé son jugement sur ce ressenti, ce qui a fait qu'à la fin, bah, du coup, il y a eu une frustration, ce qui fait que maintenant on se retrouve face à un problème. Et toi, l'erreur que tu pourrais faire, c'est face à ces accusations, face à sa douleur qu'elle va projeter finalement sur toi, eh bien toi, tu la prennes pareil en termes de ressenti, et qu'en fait, du coup, je dirais, tu prennes pas de recul, il y a ce risque-là que tu prennes pas de recul par rapport à tes émotions, et donc par conséquent, tu vas prendre ça de plein fouet, et vu que tu vas prendre ça de plein fouet, ben en fait, tu vas pas assez bien analyser, et qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas vouloir lui rendre l'appareil. Et donc, ça va partir sur des reproches, au lieu de partir sur une discussion saine. Et donc, en fait, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la blesser encore plus. Donc, elle va vouloir te blesser encore plus parce que c'est un effet miroir qui est complètement naturel et complètement humain et instinctif. Et donc, en fait, vu que ce jeu instinctif, il n'a pas été coupé à la racine parce que
elle comme toi, vous n'avez pas rationalisé, vous n'avez pas pris de recul sur la situation, eh bien on se retrouve dans une situation de couple qui va dégénérer et ce genre de situation derrière, ça va créer des stigmates qui vont se réouvrir encore une fois aux prochaines embrouilles et à la fin, ça amènera inévitablement vers la rupture parce que ce genre d'événement répété, ça finit par briser les sentiments. Pourquoi? Parce que les sentiments sont issus de la croyance que la personne qu'on a dans notre vie est bonne pour nous. Et si jamais la croyance qu'on a vis-à-vis de cette personne qui est que bah, c'est la bonne, etc., elle commence à être bridée, elle commence à être brisée, eh bien qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va commencer à se dire qu'en fait c'est peut-être pas la bonne personne parce que justement les émotions ne sont pas alignées avec cette croyance et donc on va commencer à trouver une autre croyance qui est que peut-être qu'en fait c'est pas la bonne, que peut-être qu'il faut que ça s'arrête, que peut-être il faut aller vers quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, à la base, c'est juste parti d'une seule chose, un manque de communication, un manque de compréhension, un manque de recul, une mauvaise gestion des émotions, et surtout se fier au ressenti comme étant une vérité absolue, ce qui est totalement faux. Voilà, tout simplement. Ah, j'ai plus de café. Ah, t'enverras ça à ta meuf, hein. T'enverras ça à ta meuf, la prochaine fois qu'elle te casse les couilles. Ou même s'il y a une demoiselle qui regarde cette vidéo, envoie ça à ton mec. Et s'il n'arrive pas à gérer ses émotions, envoie-lui ça. Voilà. Bon, c'était la première partie de la vidéo. Maintenant, on va voir du coup pourquoi est-ce qu'il faut garder son calme en fait. Parce que de toute façon, ça va reprendre ce que je viens d'expliquer. La vérité, c'est quoi, messieurs, dames? Parce que je considère qu'il y a peut-être des dames. Voilà, peut-être qu'elles se sont perdues sur YouTube, elles ont fini sur cette vidéo. D'ailleurs, mesdames, dites-moi en commentaire si vous êtes une dame et vous regardez cette vidéo. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites là? Mesdames, je ne parle pas à vous. Je parle à vos maris, je parle à vos copains, voilà, pour qu'ils soient de meilleurs hommes pour vous satisfaire, voilà. C'est beau ce que je fais, mais soyez quand même des meilleures femmes aussi, comme ça tout le monde est content et tout le monde y trouve son compte. Du coup, mais ça c'est pas mon travail, donc j'ai rien à vous dire là-dessus, c'est pas mon travail, voilà. Même si à l'époque, j'avoue que je l'ai fait, j'avoue qu'à l'époque j'étais un peu sans gêne, mais là voilà, ça me concerne plus. Faites ce que vous voulez, d'accord? Moi je m'occupe des messieurs. Du coup, les messieurs, vu que c'est à vous que je parle, non, en vrai, ce que je te conseille, c'est surtout de garder ton calme et en fait, de pas te laisser embarquer dans le conflit, parce qu'en fait, tu vas perdre ton charisme. Si tu commences à crier, si tu commences à devenir irrationnel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à émettre des opinions un peu trop pressantes et pas assez mesurées et réfléchies. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, tu vas dire des conneries. Ça, c'est terrible. C'est comme les mecs dans des débats qui se ridiculisent parce qu'en fait, ils se laissent emporter par leurs émotions. Ils ont peur de perdre. Donc, leur ego est mis en jeu. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stresser. Donc, en fait, ils vont vouloir trop parler. Ils vont trop en dire. Ils vont dire des conneries. Ils vont dire des choses qui ne seront pas vérifiées. Et ça sera hyper facilement contre-attaquable par l'adversaire. Et donc, en fait, ça, c'est juste terrible. Et au-delà de ça, il y a un manque de charisme évident. Euh, à la fin, dans une embrouille, dans un conflit, celui qu'on respecte et qui nous transmet de la confiance, qu'on a envie d'écouter, c'est celui qui reste calme. Vraiment. Vous imaginez une discussion entre quelqu'un qui est complètement hystérique, qui hurle, et quelqu'un qui est hyper posé, qui est-ce qu'on va croire et qui est-ce qu'on va suivre à la fin? C'est la personne qui est hyper posée. Qu'elle ait raison ou non. C'est ça qui est fou. Tout est question d'attitude. Parce que peut-être que la personne qui est hyper posée, en fait, elle est juste en mode mensonge absolu, etc., manipulation. Oui, mais à la fin, c'est elle qui va gagner. Moi, je t'apprends à gagner. Après, ta morale, c'est ton problème. Moi, je te dis quoi faire, je te dis quoi, enfin, quoi ne pas faire, en fait, aussi. Je te dis qu'il faut rester éthique, faut rester dans les clous. Mais factuellement, si t'as tort et que t'agis de cette manière-là, bah, les gens, ils voudront se ranger de ton côté à la fin. C'est tout. Parce qu'en fait, ce qui prime, c'est l'impression. Ce qui prime, c'est ça. C'est l'impression. Parce que ça va rassurer les gens. Même si t'as raison, hein, si tu hurles, que tu gesticules, etc., ben, les gens, ils vont pas avoir envie d'être de ton côté. Parce qu'en fait, tu vas dégager de l'incertitude, tu vas dégager de l'instabilité. Ça, c'est pas rassurant. Donc, une des clés du charisme, hein, finalement, c'est quoi? C'est d'être rassurant, c'est de transmettre de la certitude. C'est que les gens puissent se dire, ah, je peux suivre cette personne. Quelqu'un de charismatique, c'est très simple, hein. C'est quelqu'un qui est authentique, en tout cas qui dégage une impression d'authenticité, et qui parvient à faire en sorte que les gens adhèrent à ses idées très facilement et qu'ils le suivent très facilement. C'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un de vraiment charismatique. Quelqu'un de vraiment charismatique, c'est pas juste quelqu'un qui a du style. En général, on a tendance à qualifier les gens qui ont du style de charismatique. Non, peut-être que d'un point de vue stylistique, il a du charisme, effectivement. Peut-être que de l'extérieur, il a du charisme, effectivement. Mais est-ce que c'est quelqu'un capable de soulever une foule, ou ne serait-ce que un groupe d'amis,
et de vraiment créer quelque chose et de créer une énergie où les gens ont envie de le suivre, ou non. C'est oui ou non, c'est tout. Si la personne n'est pas capable de faire ça, alors elle n'est pas réellement charismatique. Même toi, pose-toi la question, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que les gens vont te suivre? Est-ce que les gens vont vers toi? Est-ce que tu es un aimant? Est-ce que tu es un aimant social? Si t'es pas un aimant social, c'est que tu peut-être pas assez de charisme. Ou alors tu peux avoir du charisme, mais peut-être que tu intimides. Il y a ça aussi. Mais bon, c'est très rare les gens qui intimident, hein. Commence pas à te dire: «Ah ouais, moi ça doit être ça. Ah ouais, ouais, de ouf, parce que, une fois on m'a dit il y a 3 ans qu'en fait j'avais un regard intimidant». Non mais arrête, 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 d'accord? Je connais des gens qui sont intimidants pour de vrai, c'est rare. C'est rare, franchement, et j'ai croisé des vrais dangers, hein, dans ma vie, dans tout ce que j'ai pu faire, hein, en termes de même dans les sports de combat, dans la sécurité, dans les gens que j'ai pu rencontrer et tout, même dans la rue. Des gens vraiment intimidants, je veux dire, où vraiment tu te dis: «Putain, lui, j'ai pas envie de lui parler parce que chiant», j'en ai peut-être croisé qu'un ou 2 quoi, vraiment. Et je parle de gens dangereux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai croisé des dizaines de gens vraiment dangereux, de gens vraiment intimidants, j'en ai peut-être croisé qu'un ou 2. Après, tout le monde n'est pas intimidant, pour tout le monde. Il y a ça aussi. Donc peut-être que pour moi, il y avait des gens qui me paraissaient peut-être pas intimidants et hyper accessibles, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, il se serait dit: «Ah ouais, j'ose pas, parler à cette personne». C'est tout, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ça dépend, de l'échelle de chacun. Donc c'est pour te dire qu'en vrai, si tu te dis que t'es intimidant, non. Il y a de grandes chances que tu le sois pas, d'accord? Voilà, et c'est pas un but, hein, d'accord? C'est pas un but en soi, c'est juste une conséquence de plein de choses que tu ne maîtrises pas forcément, et que c'est pas forcément souhaitable. Parce que moi, bah, en vrai, une des seules personnes que je connais qui est vraiment intimidant, bah, il l'est parce qu'il y a derrière, il y a des trucs sombres, quoi, mais très, très sombres. Donc c'est pour ça aussi. C'est qu'à un moment, il y a un regard, il y a tout ça. Donc c'est compliqué, c'est pas un truc que je te souhaite du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Mais en tout cas, mec, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à développer un impact redoutable, ok? Le genre d'impact où en fait tu vas rentrer dans une pièce, les gens vont se taire, les femmes vont chuchoter, en souriant, en te regardant. C'est ça qui va se passer, tu vois. Donc si c'est ce que tu veux développer, et pourquoi j'en suis aussi sûr, hein, parce que des résultats comme ça, d'élèves à qui ça arrive, j'en ai. J'en ai, il y a des résultats limite quasiment tous les jours, d'élèves différents. Et des fois même des mêmes élèves plusieurs fois, dans la semaine. Voilà. Donc ça marche, d'accord? Donc si tu veux apprendre à faire ça, si tu veux apprendre à être vraiment impactant, à maîtriser les compétences sociales, à maîtriser ce jeu social pour écrire ta légende personnelle. Pourquoi ta légende personnelle? Parce qu'en fait, si jamais tu arrives à maîtriser le jeu social, tu auras des opportunités qui vont s'ouvrir à toi et surtout tu deviendras un homme d'impact, donc un homme capable d'endosser sa mission de vie et surtout, bah, d'évoluer, de devenir fort et de marquer le monde? Ouais, le monde. Si tu veux le monde, tu peux marquer le monde. Mais au moins ta vie, au moins celle des proches, ça c'est sûr. Après, peut-être même plus. En tout cas, si tu veux apprendre à faire tout ça, clique sur le lien juste en dessous, là, dans la description. Tu réserves ton appel offert. On s'appelle toi et moi, en visio, comme ça. On va discuter. Ok? Comme si on se connaissait depuis 10 ans, mec. Tu vas me parler de ta situation. Je vais te donner mon avis, évidemment. On va échanger. Je vais te faire un bilan personnalisé. Voilà. C'est offert. D'accord? Je te le propose. Et éventuellement, si je vois que c'est pertinent pour nous deux, on travaillera ensemble par la suite. Ok? Donc, si t'es chaud, réserve juste en dessous. En tout cas, mon loup, on se rejoint au sommet.